Femmes d'Afrique, dignes filles du continent, redressez-vous et renouez vos pagnes. Préparons-nous à lutter. Femmes d'Afrique, devrons-nous toujours reculer devant ces assassins de dignité? Nos ancêtres sont loin et n'entendent pas nos cris. Nos filles sont en danger. Et nous, pauvres femmes, que pouvons-nous contre ces lois sans pitié qui nous privent de liberté? Où pourrions-nous aller sans qu'on nous opprime? Nous serons muselés comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons bafoués dans notre honneur et relégués au second plan comme membres de la société. Est-ce là un sort digne de nous? Ces mots poignants et revendicateurs sont issus du discours de Mbarkadia, prononcé il y a des siècles dans la vallée du Nder, au Sénégal. Ce jour-là, les femmes du Waalo ont affronté les guerriers morts, dont le dessein était de les capturer et de les réduire en esclavage. Après s'être courageusement battues avec les armes, elles ont décidé de s'immoler pour préserver leur dignité. Plus de 200 ans après, ces mots résonnent si fort encore pour chaque femme. Femmes d'Afrique, dignes filles du continent, redressez-vous et renouez vos pagnes. Préparez-vous à défendre votre liberté. Mais qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui, la liberté? La liberté pour moi, c'est oser briller, c'est affronter ses peurs, dépasser ses doutes, se libérer du poids du regard des autres. La liberté pour moi, c'est avoir le choix. Le choix de dire oui et le droit de dire non. Non à un mariage imposé. Non à une vie commune non consentie. Ma liberté, c'est de pleinement me choisir. Comprendre que ce que je veux, je devrais aller le chercher, le revendiquer, parfois même l'arracher aux peurs, aux intimidations, à toutes les limites, aux miennes avant tout, parce que personne ne le fera pour moi. Sans jamais renier qui je suis pour entrer dans des cases trop étroites qui m'asservissent. Nous avons grandi en tant que femmes africaines avec l'injonction de plaire à tous, souvent au prix de nous oublier nous-mêmes. Notre éducation a longtemps glorifié le sacrifice et la souffrance comme des médailles d'honneur, comme la preuve ultime de la valeur d'une femme. Mais moi, je dis non. Mon degré de souffrance ne valide pas ma valeur. Mon épuisement n'est pas une preuve de mérite. La liberté, c'est pouvoir comprendre son corps sans honte, avoir accès à une éducation sexuelle claire, sans tabou et être bien informé pour pouvoir décider. Nous sommes bien plus que notre corps et tout ce que de ce fait l'on projette sur nous. Alors, ne nous excusons plus jamais de qui l'on est et de qui l'on veut devenir. La liberté, c'est le droit au bonheur, avec ou sans enfant, célibataire ou marié, sans avoir à se conformer à l'image que la société voudrait imposer de la femme africaine. Être libre, c'est apprendre à se connaître pour faire de meilleurs choix. C'est s'affranchir des stéréotypes qui imposent la discrétion à la femme brillante. Une femme doit être discrète, une femme doit parler bas, une femme doit s'effacer, une femme doit être soumise. Moi, je dis non. Une femme doit être elle-même, une femme doit oser briller. La liberté pour moi, c'est pouvoir pleinement être soi, sans peur du jugement, sans compromis sur sa dignité. Parce qu'une femme qui assume sa lumière dérange. Elle dérange parce qu'elle défie les dictats silencieux du patriarcat. La liberté d'une femme passe aussi par son autonomie financière, par sa place aux tables de pouvoir, par sa capacité à dire non, par le courage de se choisir sans avoir à se justifier. Refusons d'écouter ce qui peut réduire notre espace, notre parole, nos ambitions à toutes. La liberté, c'est partager sa vie sans craindre la violence de l'autre. C'est vivre sans peur, sans recevoir de coups et sans silence imposé. C'est pouvoir refuser des avances, refuser de donner son numéro à un inconnu ou pouvoir quitter une relation sans être tué pour ça. Et quant à la violence physique ou mentale qui a trop longtemps rôdé autour de nous, elles ne définiront plus nos horizons. La liberté, c'est aussi oser être plus que ce qu'on attend de nous. Je suis Nabou Fall. Je brûle mes doutes, je brûle les dictates, je m'affirme par ma liberté de penser.
ma liberté de faire briller mes compétences, ma liberté de parler avec assurance, ma liberté d'agir en alignement avec mes valeurs sans attendre de validation. Il faut assumer l'humain que l'on choisit d'être, avec nos vérités et nos postures, libre d'une créativité indomptable qui contribuera à l'évolution de notre continent. Il faut le faire en reconnaissant sa propre valeur afin de la transformer en puissance vivante pour soi et pour les autres. C'est oser rêver et avoir les moyens de réaliser ses rêves. Construire une carrière, pouvoir prendre sa place, c'est exister pleinement sans s'en excuser. Héritière des femmes de Nder, je choisis d'immoler avec courage les barrières invisibles, mais ô combien pesantes, que la société a érigées autour de moi. Et je dis avec fierté, je suis assez femme, assez forte, assez libre. Tout simplement assez moi pour m'aimer, m'apprécier et me respecter. Notre liberté, c'est de ne plus jamais raconter notre histoire comme si nous étions des victimes et de continuer sans relâche à changer toute trajectoire qui voudrait nous infliger un tel sort. Et si une seule femme ne l'est pas, alors aucune d'entre nous ne l'est vraiment. Femme d'Afrique, dis-moi, qu'est-ce que la liberté pour toi aujourd'hui? Après les célébrations, je t'invite à nouer à nouveau ton pagne du 8 mars pour revendiquer haut et fort ce que tu n'es plus prête à brûler pour préserver ta dignité.